Bienvenue à tous et merci pour la fidélité. Aura enflammé la toile ces dernières 112 heures au Bénin et déchaîné les passions. Loin de la polémique autour de la fermeture des frontières, la délivrance de récépissés provisoires au FCBE. Un acte qui aura pu bien passer sous silence et mieux fédérer les énergies. Mais non, mesdames, messieurs, l'obtention du précieux sésame, pourtant attendu bien avant le scrutin du 28 avril, vient comme pour faire voler en éclats la cohésion à l'interne et diviser les leaders de l'emblématique formation politique de l'opposition. Les militants, eux, semblent désormais partagés entre satisfaction et inquiétude. Délivrance de récépissés provisoires au FCBE, un coup de pouce ou coup de grâce à la formation politique de l'opposition. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant est déjà sur ce plateau. Arimi Choubalé, journaliste, il est éditorialiste. Arimi Choubalé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Et merci de répondre à cette invitation. Pour le plaisir pour moi. En face de lui, un autre éditorialiste, Vincent Folly. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, le directeur de publication du très en vue quotidien béninois d'information, d'analyse, d'investigation qui manque toujours à l'appel, mesdames, messieurs, dans les kiosques, la nouvelle tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à l'invitation. J'espère toujours que le sourire aux lèvres en dépit de tout. J'espère que tu ne vas pas me demander quand est-ce que le journal va revenir. En tout cas, ils sont nombreux à nous poser la question et il n'y a que vous pour leur répondre, Vincent Folly. Que faites-vous dans ce sens? Comme l'émission n'est pas sur ça, passons simplement. Merci, chers téléspectateurs. Tenez-le pour dire, c'est pour bientôt. Un silence qui ne veut pas dire qu'on baisse les bras, vous l'avez constaté. Les partis politiques, pour revenir à notre sujet du jour, de l'opposition, parviendront-ils à obtenir leur récépissé provisoire avant les prochaines joutes électorales? Depuis le week-end écoulé, la question, dit-on, ne se pose pratiquement plus. En tout cas, le parti FCBE, peut-on dire, peut se taguer, lui, de détenir enfin la pièce manquante à l'APR. Mais ce qui devrait être une bonne nouvelle, mesdames, messieurs, est pratiquement vécu comme un drame. Arimi Choubalé, vous l'avez vécu, observé, et ça va dans tous les sens au sein du parti FCBE. Et pourtant, pour les citoyens lambda, on devrait pourtant se réjouir. Se réjouir de quoi? Du fait qu'il y ait la polémique? Parce que vous savez, il y a un gros problème actuellement. Hein. On est parti d'une réforme du système, partisan pour aboutir à une. Je sais pas moi, c'est terrible. Je ne peux pas comprendre que c'est une réforme qui a entraîné tout ce qu'on observe depuis, avec des élections, avec des morts, des crises à répétition. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le but de la réforme, de mettre le pays à feu et à sang, ou si, sinon on ne peut pas observer que tout un pays soit... Vous savez, aujourd'hui, c'est terrible. Vous avez aussi bien les communicants de la majorité, enfin, du régime au pouvoir, que ceux de l'opposition qui s'engouffrent dans cette histoire de papier délivré à une certaine FCBE. Ah, vous pensez que c'est ADC? Je ne comprends pas pourquoi on peut... Et puis, nous avons de sérieux problèmes actuellement. Hein? C'est sûr. Nous avons de sérieux problèmes actuellement où, à la crise avec le Nigeria, les recettes douanières en souffrance, etc. Et la passion du week-end est devenue une bataille autour d'un papier délivré par un ministère. Je ne sais pas. Je ne comprends pas si... Je crois qu'il faut faire revenir les initiateurs, les partisans de cette réforme pour nous expliquer si c'était le but visé, si c'était de mettre notre pays à genoux que de faire cette réforme-là. Et si c'est vraiment ça le but, ils peuvent comprendre maintenant qu'ils ont atteint leur objectif et qu'on peut passer à autre chose et peut-être annuler cette réforme. Arimi Choubalé semble lancer un pavé dans la mare, mais ils sont aussi nombreux à se le dire. Les députés de la 7e législature doivent-ils être fiers du travail abattu pour aider le Bénin à être mieux porté à travers cette charte? En tout cas, c'est une grosse interrogation. Un plateau ne suffira pas pour... Des émissions y ont été consacrées, on y reviendra sans nul doute. Pour ce qui nous réunit, Vincent Folly, vous l'avez observé tout ce week-end, la situation du Bénin avec le Nigeria reste telle qu'elle. Mais bien, un sujet s'invite désormais. Ce fameux papier délivré au FCBE qui aurait pu passer comme un fait secondaire, mais qui devient un fait principal dans les discussions.
Oui, cher ami, Rémi a planté le décor en disant que nous avons d'autres préoccupations. Actuellement, la frontière, les frontières du Bénin avec le Nigeria sont fermées. Et les populations ont des problèmes réels. Le budget va être certainement en souffrance. Les problèmes sont là, gros comme ça. Les autorités n'interviennent pas. Il faut regarder la télé, comme ça m'arrive une fois en passant, pour voir qu'un ministre est allé chez les miens à Grand Popo pour regarder comment les tomates sont en train de pourrir. Et lui, de leur dire, nous allons voir ce que nous allons faire demain. Voilà, les gens ont les tomates, ils ne peuvent pas vendre, et on dit, envisageons les solutions pour demain. Ça m'a paru complètement idiot, je ne veux pas dire autre chose, excusez-moi le terme. Donc nous avons d'autres problèmes. Et subitement, le week-end, on nous parle de récépissé. Et je crois que c'est de la diversion dans ce régime est tout simplement coutumier. Vous avez des problèmes, on vous en donne un autre, ça vous occupe et vous oubliez le problème principal. Le problème principal, c'est la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Et nous ne savons pas où ça nous mène. Notre gouvernement ne parle pas. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Et voilà, on nous parle de livrer. Donc c'est une diversion. Et je dis, comme la diversion est là, parlons-en. Comme la diversion est là, parlons-en. En tout cas, ce sont là les regards de nos invités du jour. Vous constatez, mais faut-il apprécier ce qui s'est passé ce week-end comme véritablement une diversion? En tout cas, pour les faits, mesdames, messieurs, le parti FCBE, avions-nous appris, détient désormais son récépissé provisoire. Surprise de constater qu'au sein de cette formation, les leaders ne parlent plus d'une même voix. Le bureau national exécutif est monté au créneau à Rémi Choubaré pour, dit-il, ne pas se reconnaître à travers ce papier pourtant délivré. Non, on revient à la réforme. Aujourd'hui, la réforme a fait que la création d'un parti politique est devenue beaucoup plus une affaire administrative que politique. C'est dans un bureau aujourd'hui qu'on crée un parti ou qu'on reconnaît un parti ou qu'on donne de la légitimité à un parti, autre que sur le terrain. Ailleurs, c'est par la voie des urnes que vous avez votre légitimité, vous avez votre conformité et tout le reste. Au Bénin, c'est dans un bureau. Hein, comment appelle-t-on, le ministère de l'Intérieur n'est pas l'instance habilitée à valider un parti ou à ne pas valider un parti. N'oubliez pas que le ministère de l'Intérieur, à la matière, est aussi un justiciable, si vous voulez. Vous avez suivi la crise au PSD, hein, où le tribunal a rendu la décision et le ministère a interjeté appel ou quelque chose de ce genre-là ou a fait opposition. PSD. PSD, hein, qui existe désormais par ailleurs, puisque le tribunal a consacré Gorlou comme le président de ce parti-là et le ministre de l'Intérieur a fait opposition. Alors, ce qui veut dire qu'en la matière, le ministère de l'Intérieur lui-même est un justiciable. Donc, ce n'est pas lui qui décide de qui est parti, qui n'est pas parti. C'est une caisse d'enregistrement, en principe. Il constate que vous êtes là, vous existez, que vous avez voulu rester ensemble en tant que parti politique et vous continuez le chemin. Même si c'est, comment vous appelez, 20 FCBE qui viennent s'en faire enregistrer, on devrait les enregistrer. Quitte aux acteurs d'aller poser les différends devant la juridiction compétente en la matière. Donc, ce n'est pas le ministre qui décide de qui est parti politique, qui n'est pas parti politique. Mais la charte, malheureusement, a ainsi décidé. Ah non, je ne crois pas que la charte ait décidé ainsi. Ah bon? Non, vous avez suivi jusque-là. Et puis, vous savez, on revient à la réforme. Hein, malheureusement, qui est en principe un dol politique, hein, que nous avons vécu ces dernières années. Quand on votait le code électoral en 2013-2014, vous avez dit, cette fois-ci c'est fini, on n'ira plus à chaque élection réviser la loi électorale et que désormais on va s'y installer pour une longue durée. Tout à fait. La Sénat a été installée pour 7 ans et en principe, si on devait toucher quelque chose, ça devait être la Sénat et les instances impliquées dans le déroulé des élections qui devraient proposer des rapports d'études, des rapports de constat pour dire, bon, veuillez nous modifier tel ou tel autre article. Ça devait se limiter à ça. Mais ce qu'on a observé la dernière fois, sous prétexte de réforme du système partisan, qui n'en est vraiment pas un, c'est
Vous avez vu, on a mis les dispositions à dessein pour qu'on en arrive à se déchirer. À cause de cette réforme, des familles envolées en éclat, des familles biologiques, bien entendu. Vous avez vu des amis de 40 ans, de 50 ans qui ne se saluent plus à cause justement de l'oncle qui réunit le mari de sa cousine, de sa nièce, à cause de cette réforme. Alors, donc, vous voyez ce qui se passe maintenant où FCBE, qui a déjà eu beaucoup de problèmes, qu'on a exclu des élections, qui devait gérer la crise liée à cette exclusion, on lui envoie une petite querelle de ménage. Soyez sérieux, Arémi Choubalé, vous dites on lui envoie. Mais vous avez entendu des acteurs qui ont dit rien que pour l'unité, rien que pour aller à une réforme novatrice pour la formation elle-même, en vue de sa survie dans la durée, nous avons décidé en notre âme et conscience, pour paraphraser un peu Théophile Yarou, l'un de ceux, poser là, nous avons posé cet acte. Et les nôtres devraient pouvoir nous féliciter que de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et vous dites qu'on leur a envoyé un petit papier. Non, si le ministère devait rester conséquent envers lui-même, c'est de délivrer un acte à l'ancien bureau et un autre acte à l'actuel bureau. Ah bon? Quitte aux deux d'aller porter leurs différends devant les juridictions. Ce n'est pas un ministère de dire je donne à Yarou, je ne donne pas à Djerotin. Ça ne peut pas se passer comme ça. Le rôle du ministère de l'Intérieur, ce n'était pas de dire je n'accorde pas à Djerotin parce que, et je l'accorde à Yarou. C'était pas ça. Le ministre, oui. Comment appelle-t-on, voudrait rester dans cette prérogative qui délivrait aussi bien récépissé à, comment vous appelez, au bureau issu du congrès de Parakou. Oui. Et s'il a envie de continuer la polémique, de délivrer quelque chose à l'équipe de Yarou, qui statutairement, c'est pas eux qui devaient apporter des modifications à ce qui a été déposé. Ça devait suivre la même voie. S'il devait avoir modification, c'est celui qui a envoyé la première mouture qui devait dire bon, maintenant je reviens pour modifier. Chers téléspectateurs, la guéguerre aujourd'hui au sein de la formation politique vient du fait que le bureau exécutif national ne reconnaît pas la démarche effectuée pourtant par des leaders de la formation officiellement reconnus. Un congrès a été consacré et qui reconnaît les membres du bureau. Le ministre de l'Intérieur exige que désormais ceux en difficulté ou en maille-à-partie avec la justice ne puissent continuer à porter de formation politique sur ces entrefaites. Mesdames, Messieurs, il y a de ces leaders qui ont décidé, rien que pour apporter leurs propos, aider la formation politique à sortir de la tête de l'eau, faire les choses dans les règles de l'art, respectant les injonctions du ministre de l'Intérieur. Vincent Poli, votre vis-à-vis, a mis son regard sur ce qui divise aujourd'hui la formation politique de l'opposition. Le bureau politique, oui, dit exactement la même chose que Arémi Choubalé, le bureau exécutif national. Si cela doit faire de modifications, cela ne leur revient pas, ça revient au bureau exécutif national. Qu'est-ce que l'éditorialiste dit de ce qui divise aujourd'hui cette formation politique, ces leaders? Bon, c'est difficile, hein, parce qu'il a dit plusieurs choses et j'aimerais commencer par ça. Parce que c'est ça, l'FCBE, c'est ça qui nous occupe. Oui. Ce qui vient de se passer, et c'est-à-dire l'objet de la polémique actuelle, montre effectivement comment nous sommes dirigés. Comment nous sommes Quand dirigés. Vous dites nous, vous parlez de qui là? Le pays est dirigé. Okay. Voilà, je vous ai dit que c'est une diversion. On a voulu nous occuper l'instant d'un week-end. Donc vous partagez le point de vue de nos vis-à-vis? Non, je partage entièrement son point de vue sur le fonctionnement, le rôle du ministère dans cette affaire. Un parti, c'est quoi? Un regroupement de gens. La Constitution dit, vous pouvez vous regrouper, vous avez les mêmes intérêts, vous formez un parti. Maintenant, vis-à-vis de la loi pour participer aux élections, on met la charte pour voir les conditions, le code électoral, pour voir les conditions dans lesquelles chacun peut aller aux élections. Mais l'existence du parti ne dépend pas d'un ministère. Et ça ne dépend pas d'un ministre. C'est simplement qu'on vient faire des formalités pour reconnaître le parti. Et c'est la charte qui a dit, avec des dispositions qui sont quand même, si on regarde, beaucoup de chicanerie dedans, 4 exemplaires de statut, 4 exemplaires de projets de société, des actes de naissance pour 15 personnes par commune, multiplié par le nombre de communes. Vous voyez, c'est des cantines entières qu'on transporte pour venir reconnaître. C'est-à-dire qu'on a créé des chicanes à dessein pour que
un acte de formalité devienne quelque chose de très important. Or, ça devait être une formalité. Le ministre n'a rien à voir. Le parti, ce sont les électeurs qui reconnaissent qu'un parti est valable ou il n'est pas valable. C'est la validité, ce n'est pas le ministère. Donc, on voit le ministère dans un rôle qui dit, bon, toi, enlève le nom de tel, mets le nom de tel. C'est extrêmement grave. Maintenant, ce qu'ils viennent de faire, si nous regardons, ils ont sorti, ces messieurs-là ont sorti un document qui nous est arrivé hier nuit, où il y a la liste des comment on appelle, des membres de nouveaux bureaux. Le premier secrétaire s'appelle Hunkwe. Et c'est écrit Paul Hunkwe. Yarou, premier, quelque chose adjoint. Mon confrère n'a pas le document, mais c'est sur les réseaux sociaux. Mais il y a un document qui dit que le président d'honneur, c'est Boni Yaye. Oui. Dans ce document, je vous fais voir, mais c'est que Non, allez-y, ne peut pas montrer. C'est-à-dire, c'est signé de, vous voyez, de Yarou Amondou Isifou, en bas, le premier secrétaire adjoint, à côté, Paul Hunkwe, 5e secrétaire exécutif national adjoint. C'est-à-dire, le poste qu'il avait dans l'ancien bureau, on a mis ça dans le document sur lequel on a dit que le parti et le président d'honneur, c'est Boni Yaye. C'est un document qui a été envoyé avec la liste. On peut voir ça. Ensuite, vous regardez la liste, vous voyez que on a dit qu'on a tenu un congrès le 12. Le congrès ne se tient pas dans une chambre. Même quand on a tenu dans une chambre, comme dans le cas de Golou, à l'époque où on le pourchassait, voulait organiser son congrès. Mais il s'est trouvé déjà, nous on était là pour aller voir comment ça se déroulait. Mais ici, les Yarou et compagnie nous ont dit qu'ils ont tenu un congrès. Ils ont tenu ça où? Et avec qui? Et quand est-ce que ça a eu lieu? Et le ministère qui était si tatillon pour refuser, et comment on peut dire, la reconnaissance au parti, au FCBE avant les élections, le ministère n'a pas pu voir que le même Hunkwe est devenu 5e secrétaire sur un papier à lui envoyer avant de devenir premier. Il ne sait pas avec qui. Il ne dit pas comment vous avez tenu votre congrès. Quels sont les journaux qui étaient là? Ça a eu lieu où? Et quelles sont les instances qui ont été reconnues? Donc, lorsque vous avez ça, si nous étions dans un pays de droit, le ministre qui a signé ce document devait répondre devant la loi, devant des autorités judiciaires et dire que être reconnu comme quelqu'un qui a fait du faux. Mais nous ne sommes pas dans un état de droit. On est dans un état de droit d'une personne qui dit vous êtes là, vous n'êtes pas là. On prend un arrêté qui n'a pas valeur de loi, un arrêté qui vient dire qu'on ne doit pas délivrer des pièces à telle personne. Or, la Constitution a reconnu que le citoyen est un homme libre et doit disposer de tous ses papiers, comme on l'a fait le débat un peu dans le cadre de la souche d'un certain monsieur qui voulait se présenter pour être président de la République. Merci. Donc, cher ami, c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un état de droit et ce qui se passe, c'est une diversion pour nous occuper et ils ont concocté ça et ça laisse planer le doute sur ce qui a été fait et les gens ont raison puisque les autorités du parti ont dit qu'ils ne reconnaissent pas ce qui s'est passé, que c'est un faux. Donc, il faut passer à autre chose au lieu de traîner sur quelque chose que le pouvoir a mis pour occuper des gens et occuper la population pendant quelque chose peut-être pour occuper, divertir, mais l'avenir du parti FCBE, que deviendra-t-il? C'est l'autre question pour qu'ils sont nombreux, les Béninois, à se poser. Arimé Choubaré, donc on voit déjà, en tout cas, FCBE aux élections prochaines. Les communales, les locales. Vous dites que c'est une petite pièce pour faire diversion. Alors, avec ce qui se dessine désormais, où les leaders en sont à s'entre-déchirer, à quoi pourrait-on assister dans les tout prochains jours? Vous parlez de l'avenir de la STBE, il faut parler de son passé aussi. Son passé, c'est qu'on l'a empêché d'aller aux législatives. Vous savez qu'aujourd'hui, au Bénin, on peut empêcher les gens d'aller aux élections. C'est arrivé. Oui, mais c'est pour éviter cela que désormais la formation dispose d'un récépissé. Vous savez, les législatives avaient commencé par des trucs bizarres comme ça. Ne dites pas que... La marche vers les législatives avait commencé avec des trucs, des chicaneries de ce genre-là. Et on recommence. Parce qu'on va... Oui. À combien de mois? Oui, moi, mais je sais combien de mois de communal. Et déjà, vous avez vu exactement le même processus
le même processus. On invente... Mais s'il faut comparer les mêmes choses, là, au moins, même si vous considérez ça comme une pièce jetée pour faire diversion, la formation dispose de son récépissé. Ça change quand même quelque chose, non? Non. Ça change pas grand-chose, justement. D'abord, on va pour des élections devant consacrer la décentralisation. Oui. Qui n'existe plus au Bénin. Vous savez que n'existe plus. Oui, vous savez que désormais, l'éclairage, vous avez vu le ministre ministre du cadre de l'énergie, signer un truc sur l'éclairage public, non? Tout à fait. Alors, l'éclairage public, c'est ça. Du ressort de la mer. Vous avez vu le gouvernement faire du tapage sur l'asphaltage, qui n'est en réalité que de l'assainissement urbain, qui est du ressort des communes. Et donc, la décentralisation n'existe presque plus au Bénin. Hein? Et puis, donc, on veut faire des municipales pour élire des maires qui, peut-être, vont exister pour exister. Non, pas pour exister. Quand on sait qu'une formation politique tout le monde sait de l'opposition peut désormais y aller. Tout le monde sait que l'animation de la vie publique, c'est beaucoup plus du ressort des institutions de la République. Donc, nous ne sommes pas dans le même cadre de d'élection. Et on a, si vous voulez, une crise fondatrice qui est l'exclusion aux législatives, qui, quoi qu'on dise, va alimenter la polémique, juste peut-être, je ne sais pas, jusqu'à ce que... Arim Choubadé, ce n'est pas possible de percevoir l'acte comme une façon pour l'autorité, je parlais de l'exécutif, de joindre l'acte à la parole. Lui, qui avait promis, mettre tout en œuvre pour permettre aux formations politiques d'entrer en possession de la pièce qui manquait hier. Non, c'est l'accusé principal, celui qui dit qu'il va régler le problème. Il est l'accusé du principal. Il est un élément de la crise. Et on ne peut pas continuer. D'abord, je ne sais même pas quelle procédure on est en train d'adopter actuellement avec cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est toujours la conformité qui continue, alors que le délai légal de la conformité est passé. C'est quel genre de reconnaissance? Est-ce que c'est de nouveaux partis qui sont en train de naître? Puisque, en principe, FCBE ne peut plus être parti politique. C'est terminé. On a fini la période de transition. Et donc, si on devait faire une entorse à la loi, c'est qu'on a un accord politique global. C'est-à-dire que toutes les parties se sont réunies pour dire, bon, maintenant, pour régler la crise, nous décidons. Et c'est dans l'application de cet accord politique global qu'on peut continuer à délivrer... L'accord politique, cela suppose le dialogue qui n'a pas eu lieu. Vous voulez dire que les acteurs politiques sont piégés avec ce qui se joue? Non, personne n'est piégé. Il y a un acteur qui fait ce qu'il veut. Non, mais... Il n'y a pas de piège. Aujourd'hui, il n'y a plus de piège, il n'y a rien. Il y a un acteur politique. Vous voyez, on ne peut même pas faire ce débat-là sans revenir à l'exclusion lors des législatives. C'est la crise fondatrice de tout le désordre que nous observons aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, tout le reste, ça va être, comment vous appelez, du saupoudrage. Et cette crise fondatrice sera toujours rattrapée à tout moment, à chaque débat. Et comme je le dis, on ne peut pas continuer à délivrer des papiers à des partis qui étaient là, qui devraient faire leur conformité, qui ne l'ont pas fait. Le délai imparti par la loi elle-même, on a déjà dépassé ce délai-là, donc c'est fini. Le FCBE ne peut plus jamais, un ministère ne peut plus jamais parler de FCBE. Le ministère de l'Intérieur, normalement, ne devrait plus jamais parler de FCBE. Le ministère de l'Intérieur... Maintenant, si le ministère vient, après l'expiration de l'aide de conformité, vient délivrer un document à FCBE, il y a un gros problème. Il y a une manipulation à ce niveau-là. Et ce ministre qui a signé devrait répondre de sa forfaiture. Parce que c'en est d'une. Et comme je vous l'ai dit, si on devrait enfreindre la loi, on devrait d'abord s'asseoir, s'entendre sur les mécanismes qui vont nous permettre de régler la crise. Et c'est dans le règlement de cette crise, dans l'application de cet accord obtenu, qu'on peut dire, bon, on fait des dérogations. Parce qu'en fait, ce qui s'observe, c'est une dérogation. C'est trop facile, ça. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, on peut décider d'exclure qui on veut, et le lendemain de l'élection, revenir pour dire non, on va faire une délégation. Surtout que c'est le même acteur qui fait tout. Les autres sont là, ils n'ont même pas droit à la parole, comme on dit. Crise politique, en tout cas, on y est toujours, mais que faire pour s'en sortir? Le chef de l'État, quelques mois plus tôt, a bien annoncé prendre les taureaux par les cornes afin que les formations politiques en difficulté juridique puissent sortir la tête de l'eau et sans folie. Récépissés provisoires, ils sont nombreux à l'espérer aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de dire que d'une manière ou d'une autre, l'exécutif essaie de joindre l'acte à la parole? Quel acte? Quel acte de joindre à la parole? Non, je crois que mon vis-à-vis a raison de dire tout ce qu'il dit. Nous sommes dans un état presque autoritaire. Et il faut le dire tout haut pour que les gens comprennent.
Il a dit que la décentralisation est presque foulée aux pieds. Vous regardez, c'est le ministre cadre de vie qui se charge, comme il l'a dit, de signer des accords d'éclairage public, alors que ça ressort de la mairie. Il y a longtemps que les maires sont devenus presque des surveillants des travaux dirigés depuis le ministère. Et le président de la République, il est président et il est en même temps le maire. Il est préfet. Vous dites maire devenu surveillant des travaux. Là, je dis bien ce que je dis. C'est pour dire que nous ne sommes plus dans un état de droit, dans une république, celle qui est issue de la conférence nationale. Là, il a dit que la crise, l'origine de la crise, ce sont les élections qui ont eu lieu dans les conditions que quelqu'un qualifierait de calamiteuses. Alors, quand on a fini ces élections, celui qui dirige a dit « je vais faire le dialogue ». Il réunit les gens qui sont venus l'écouter et dit « allez voir d'abord le ministère de l'Intérieur. Allez ». Et nous avons appris ce qui s'est passé après avec le ministère de l'Intérieur. Or, ce que nous voulions, c'était un dialogue qui permettait de remettre tout à plat pour dire, avec cette crise et cette réforme qui a été concoctée par une seule partie, et pour l'ensemble de la population, cette réforme a échoué. On fait quoi? On n'a pas pu régler ça. Le président, c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut. Et contre toute logique, on voit le ministre de l'Intérieur maintenant donner des certificats de conformité ou bien des récépissés provisoires à des partis. Le thème actuellement, c'est ça. Auquel il aurait pu donner les mêmes documents 3 mois plus tôt. Ces partis auraient dû avoir, puisque quelqu'un a organisé un congrès. Il y a une nuance aujourd'hui. Laquelle? C'est qu'il a été extirpé du lot du bureau exécutif des gens en difficulté avec la justice. Ils sont en difficulté comment? Est-ce que la justice a condamné Genotin? Est-ce que la justice a condamné Komi Kouché? On a appris à travers un arrêté. Un arrêté, c'est un document qui relève parce qu'on a pris un décret. Et le décret existe parce qu'il y a une loi. Quelle est la loi qui interdit qu'on donne les papiers à un citoyen qui a des problèmes avec la justice? Vous voulez dire que le citoyen qui est en prison, qui ont envoyé une nouvelle liste, ont mal fait en estipant ces noms du lot? Mais c'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait et ils n'auraient pas dû, puisque ce que leurs vis-à-vis du parti leur reproche, c'est d'avoir fait quelque chose sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi demander? Est-ce que c'est le ministre qui doit dire qu'il va être dirigeant d'un parti parce que quelqu'un a maille à partir avec la justice? Même s'il a maille à partir, est-ce qu'il a été condamné? Et même s'il est condamné, un prisonnier, il a toujours une nationalité. Allez en prison, vous verrez. Des gens qui sont... Il y a des Nigériens, il y a des Béninois. Comment on sait qu'ils sont Béninois? Parce qu'ils ont des papiers. Comment on sait que quelqu'un est Libanais? C'est parce qu'il a un papier. On dit de ne pas délivrer date de naissance à quelqu'un. Ça veut dire que on exclut certains citoyens qui deviennent du coup des apatrides, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de pays. Or, la Constitution dit en son article 16, j'espère que je ne me trompe pas, qu'il ne faut pas, le citoyen ne doit pas être contraint à l'exil. C'est interdit. L'article 16, nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. On reproche des trucs à comment on appelle, à Genotin, à Kouché, mais on prend un arrêté pour dire quelque chose qui les empêche d'avoir des documents. Et on dit, aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. La Constitution le dit. Donc l'arrêté là est anticonstitutionnel. Et moi j'attends de voir ce que le président Diogbenou va dire dans quelques jours. Dans quelques jours, vous serez situé. Oui. Mais alors, Arimi Choubadé, le bureau qui menace prendre des décisions à l'encontre de ceux qui se sont permis d'estiper de la liste du bureau exécutif national, les leurs, à quoi pourrait-on assister si le bureau doit tenir ferme à ses engagements? De toute façon, la politique ne se fait pas dans les bureaux. Je crois que le plus important, ça devait être les élections. C'est pas qui est dans tel bureau, qui n'est pas dans tel autre bureau, c'est pas ça l'essentiel. On exclut les gens des élections et on veut faire les débats dans les bureaux. Sur des listes, sur des papiers d'autorisation, de non-autorisation. C'est sur ça qu'on fait de la politique au Bénin. Mais quand il s'agit des élections, on dit non, tout le monde ne peut pas aller. Ce sont les partis privés, personnels du chef d'État qui doivent participer. Ça, c'est pour eux, ça. Mais après, sur des papiers d'appartenance à un parti ou des trucs de ce genre, tout le monde peut venir
non, pour moi, c'est puéril. J'ai du mal à rentrer dans votre... dans votre préoccupation. Oui. Non, le débat en lui-même, c'était très nécessaire. Parce qu'il faudrait faire comprendre aux Béninois que ça ne devait pas être des débats. Et montrer suffisamment vers où ces dites réformes-là nous conduisent. Mais la crise avec les pays voisins, la situation actuelle du Bénin n'est pas étrangère à la crise. Ce qu'on peut dire trivialement chez nous, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne nous respecte. On peut nous regarder dans la figure, comme on dit. Parce que les trafics que réprouve aujourd'hui le Nigeria sont des choses qu'on connaissait depuis très longtemps. Mais le grand Nigeria, si grand qu'il était, a fait des difficultés à faire subir au modèle démocratique certaines humiliations. Mais aujourd'hui, vous savez, le Bénin est au banc des accusés de plusieurs instances aujourd'hui. Vous arrivez à la Cour africaine des droits de l'homme, la crise africaine des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, pour des questions de droits de l'homme. Pour des questions de droits de l'homme aujourd'hui, le Bénin se trouve au banc des accusés devant beaucoup d'instances. Hein? On peut vous jeter à la figure aujourd'hui, ben écoutez, vous vantez de faire de la démocratie, alors que pour des contestations électorales, on peut vous fusiller dans les rues, sans qu'il y ait d'enquête et rien. Alors, dans ces conditions, le grand Nigeria, je vous ai dit, le Nigeria était à l'école du Bénin pendant 9 ans au moins avant d'aller à la démocratie. Les premières élections démocratiques au Nigeria, c'est en 1999, quand nous on a déjà fait notre conférence nationale en 90. Et le président Obasanjo, qui a été le premier président de cette démocratisation du Nigeria, ne se privait pas de venir au Bénin très fréquemment, voir un de ses anciens amis ici pour apprendre la leçon. On voyait les rôlistes débarquer ici pour apprendre la leçon. Mais aujourd'hui, parce que quand on dit prima la démocratie, ce n'est pas seulement des partenaires de développement qui vous envoient de l'argent parce que vous êtes un modèle démocratique. Hein? Il y a ça peut-être, mais il n'y a que dans les rapports au niveau de la sous-région, il y a un pays qui était presque devenu un pays sacralisé. Et je ne sais pas, c'est peut-être anecdotique quand on disait que tout est fracassé, c'est ça? Fragilisé, descendu du piédestal. C'est comme je l'ai dit. C'est ton président qui a tenu ce discours. Aujourd'hui, on peut nous regarder dans la figure. Vous avez vu la posture de notre président de la République tout récemment à Ouagadougou. Quel Béninois pouvait être fier de cela? En tout cas, les Béninois voudraient se regarder en face et se dire, on est revenu de très loin. Non, aujourd'hui, je le rappelle, les dernières élections, ça dit qu'il y avait des successions de dates qui créaient déjà des problèmes à l'image du Bénin. Mais les élections, les élections législatives, c'est devenu peut-être le crime majeur. Le défi aujourd'hui, avec ce qui s'est annoncé comme une nouvelle crise pour une autre formation politique, c'est pouvoir ensemble se relever. Alors, comment voyez-vous les leaders de cette formation politique éviter éventuellement le piège des tribunaux? Non, pourquoi éviter? C'est grâce aux tribunaux aujourd'hui que Golou demeure président du PSD, que le PSD continue d'exister. Je veux même voir, il y a une bataille qui se pointe encore à l'origine à ce niveau-là. Je veux voir le ministre aller dire au PSD de venir déposer des dossiers encore, puisque le tribunal a rendu sa décision bien après l'expiration du délai de conformité. Et le juge, le juge ne peut pas ignorer la loi en déclarant le PSD, parti politique et Golou son président. Le juge ne peut pas dire qu'il ignore les dispositions de la loi. Et donc, en principe, ce parti-là n'a plus de formalité à remplir. Oui, mais tel qu'on les connaît, vous savez, j'ai coutume de dire que le droit a subi un meurtre au Bénin. Et ces meurtriers sont même reconnus par le CAMES. Suivez mon regard. Mesdames, messieurs, vous comprenez, c'est un sujet qui malheureusement a fait appel à d'autres situations que le Bénin vit. Mais pour ses fils et filles, le génie béninois aura triomphé une fois encore. Mais quand? Pour le KFCBE, Vincent Folly, voyez-vous les leaders politiques pouvoir trouver la formule juste pour rester solide et aller fièrement ensemble pour les prochaines joutes électorales où, lentement mais sûrement, on va vers une autre crise politique profonde?
Non, moi je ne sais pas comment ils vont se sortir de cette situation. Bon, je crois qu'il faut ramener le débat au FCBE, sinon effectivement ce que le confrère dirait est tout à fait juste, que tout est lié à cette affaire de crise électorale. C'est la crise post-électorale qui a créé la situation. La crise électorale, la crise post-électorale aussi avec les théories qu'on connaît. Maintenant, ce qui se passe est vraiment dangereux. C'est une diversion, nous avons dit. Mais ça crée un problème au sein des FCBE. Voilà, les dignitaires du parti, si je peux m'exprimer ici, disent qu'ils ne reconnaissent pas le récépissé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas, nous avons alors deux partis. Puisque ceux qui ont créé ce qu'ils appellent parti là est reconnu par le ministère, ils prétendent qu'ils le font dans l'intérêt du parti. J'ai écouté un des grands dignitaires de ce parti, un ancien ministre, sur une radio, qui a dit que bon, ils sont contents parce que l'essentiel c'est d'aller aux élections. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui ont tenu leur réunion hier ou bien la conférence de presse pour nous annoncer qu'ils ne reconnaissaient pas le document ont promis qu'ils allaient réunir leur bureau politique et qu'ils allaient prendre des décisions. Bon, nous attendons, mais le parti ne fonctionne pas dans le bureau. Moi, je veux voir le FCBE descendre sur le terrain, réagir dans cette affaire, par exemple, de fermeture de frontières. Aucun parti d'opposition ne l'a fait si ce n'est pas le Parti communiste, qui est le seul parti qui existait réellement dans le pays, avec des structures, avec des formations, avec des prises de position à des moments donnés. Les autres, il faut reconnaître que n'existaient pas. Donc, les FCBE, après tout ce charivari, devraient simplement clarifier leur situation pour nous dire ce qu'ils sont et réagir en tant que parti politique, animer la vie politique. On veut les voir organiser des manifestations de rue. Il n'y en a plus. Parce que c'est du ressort des partis politiques. Mais on a pris des lois pour cantonner tout le monde et tout le monde a peur. Donc, moi, je dis que si les FCBE veut faire œuvre utile, après leur bataille là, lorsqu'ils auront mais la bataille elle-même, vous la voyez comment? Ils parviendront à régler le problème à l'interne? Moi, je ne sais pas, c'est à eux de voir comment ils peuvent régler. Si le certificat que les autres brandissent, ils peuvent l'utiliser maintenant pour accéder aux trucs, aux facilités que le pouvoir veut offrir. Mais c'est la preuve que le pouvoir qui est là fait la même politique partout, divisé pour régner, après avoir divisé les partis comme la RB, le PRD et tout ce que l'on sait. Bon, ils s'occupent des FCBE qui sont le parti FCBE qui est le seul parti qui aujourd'hui peut se targuer d'être représenté dans toutes les régions du pays. Je ne dis pas autre chose, mais quand on voit des partis qui ont récemment reçu leur certificat ou comment on appelle le récépissé provisoire, par exemple le DUD du ministre Oudé et un autre parti UDBN de Madame Prudential, ce sont des partis localement constitués qui n'ont pas d'ancrage au plan national. Bon, on aurait dû donner les autorisations ou les certificats à ces gens bien avant les élections, les autoriser à se présenter aux élections. Mais on a fait ce qu'on a fait. De 300 partis, on a réduit à 2, comme pas une décision du Saint-Esprit. Comment on était 300 et puis on se réduit à 2 dans un même pays? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une révolution, cataclysme? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que ce soit cette situation-là? On ne peut pas se satisfaire de ça et on doit dire que, voilà, il faut prendre les situations. Les hommes politiques doivent prendre leurs responsabilités et voir ce qu'ils doivent faire. Donc les FCBE, en conclusion, doivent prendre leurs responsabilités et voir la lumière de ce qui se passe, comment ils peuvent régler leurs problèmes pour cesser de nous divertir. Prendre leurs responsabilités, donc on voit le président d'honneur, Thomas Boni-Yahi, le seul à même de ramener le calme dans la maison FCBE. Rémi Choubalé, le voyez-vous avec cette déclaration être à même de ramener les siens à parler d'une seule et même voix? Non, la balle est dans le camp de ceux qui ont choisi de faire cette aventure solitaire. S'ils se reconnaissent toujours dans le charisme de Boni-Yahi, si Boni-Yahi dit je ne suis pas d'accord, il devait pouvoir se plier s'il n'y avait pas d'autres intentions en dessous. S'ils croyaient bien faire, ils étaient vraiment de bonne foi et qu'ils reconnaissent le leadership de Yahi Boni, il doit pouvoir se dire s'il n'est pas d'accord avec nous. Puis ils l'ont pris comme le président d'honneur. Un peu comme ce que les putschistes de la RB avaient fait.
Dès que le leader en question dit « je ne me reconnais pas dans ce que vous faites », si vous êtes toujours... il n'y avait pas d'autres idées derrière, vous devez vous plier et revenir à la carte départ, quitte à ne plus obtenir la faveur. Et puis, un parti politique n'a pas besoin des faveurs du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur... Le ministre de l'Intérieur lui-même, il est dirigeant d'un parti politique. Il est dirigeant de son parti politique. Et non, qui est inclus maintenant dans un autre. Il est responsable toujours de cette... du nouveau truc qui est né au lendemain des réformes. Et c'est lui qui doit dire aux autres partis... Vous ne parlez pas de trucs, d'informations politiques quand même. Formation politique. Vous êtes embêté, on comprend, mais c'est les tests. Mais... Passons, si vous voulez. Mais ce que je dis, si la balle revient à ceux qui ont fait leur initiative, ils sont peut-être de bonne foi, ils pensent peut-être que c'est... Et quand vous prenez la plupart, je ne dis pas tous, la plupart de ceux qui ont fait cette aventure, c'est des gens qui, à un moment donné, ont été rattrapés par certaines histoires, de certaines affaires. Voilà, ou bien on eu à diriger. Parce que presque tous les anciens ministres de Yahi, si vous n'êtes pas avec le régime, c'est que vous avez un dossier contre vous. Et donc, pour avoir un peu la paix, il faut faire profil bas. Donc, voilà, ils ont fait quelque chose, ils croyaient bien faire, mais les autres ne sont pas d'accord. Leur leader même les a désapprouvés. Et donc, en principe, il devait, s'il n'y a pas des intentions derrière, des intentions cachées, s'il n'y a pas de dessin et tout, il doit pouvoir tirer les conclusions. C'est à eux de tirer les conclusions. Vincent Folly, on tire ces conclusions de quelle façon? Et si la formation politique a voulu, elle aussi, cette formation, trouver une autre formule pour pouvoir aller comme on dit. Non, il se rend demain matin chez le ministre pour lui remettre son document. Tout simplement, pour dire on n'en veut pas, parce que notre leader nous a désapprouvé. Ça peut se faire ici, oui. Avec les hommes politiques? Non, moi je ne sais pas comment ils vont régler ça. Toujours est-il que, comme je le disais tantôt, ils ont promis qu'ils ont eu une réunion du bureau. Qu'est-ce qui va se décider? Nous, on attend de savoir. Mais je dis, c'est difficile dans le contexte de notre pays de comprendre ce qui se passe et de ne pas lier ça à la situation politique. Je crois qu'on aura diverti les Béninois pendant une semaine sur un problème qui n'aurait pas dû être un problème. Donc, on veut le dialogue. Le chef de l'État n'a pas voulu. Il a fixé les thèmes de son dialogue et dit d'aller revoir le ministre. Pour quel résultat? Voilà ce qui se passe maintenant. Peut-être jusqu'en décembre, on va reconnaître certains partis, on ne va pas reconnaître d'autres. Mais tout ça nous retarde dans la situation de notre pays et ne nous permet pas d'avancer. Donc, les leaders de FCBE doivent se regarder en face et dire si ce qui a été fait contre la volonté de la majorité, si ça doit être pris en compte, et puis nous allons avancer. La banque FCBE parviendra-t-elle à tenir ou prendra-t-elle définitivement de l'eau? Mesdames et messieurs, on suit de très près cette situation pour vous et ensemble on reviendra ici pour faire le point où les FCBE sont-ils aussi à faire un peu comme dans la ruse, comme le disent certains. En tout cas, ce sont les faits qui nous permettront de tirer ensemble les conclusions. Mais ce qui est sûr, politiquement, le Bénin cherche désespérément encore ses marques. Si vous devez conclure. Oui, c'est la restauration de l'état de droit. C'est la solution à tous nos problèmes aujourd'hui. Restaurer l'état de droit. Tout à fait. D'abord, c'est ça qui nous réhabilite aux yeux de tous nos partenaires et surtout de nos voisins qui nous regardent désormais dans la figure, comme on dit, qui ne nous respectent plus. Merci à vous, Harry Choubalui, Vincent Folly. Faut-il travailler à restaurer l'état de droit pour retrouver le Bénin? Il n'y a rien d'autre à faire. Je crois qu'après les législatives, il a dit, bon, je vais aller au dialogue. Mais le dialogue a ses conditions. Et des gens qui doivent intervenir comme médiateurs se sont découragés en disant qu'ils n'ont pas pu le rencontrer. Bon, je parle des religieux. Mais jusque-là, donc, on ne voit pas d'argument. On voit quelqu'un qui veut foncer, tête baissée, dans sa réforme. Et on voit le pays aller à volo être la risée des voisins, et ça n'est pas bon. On ne peut pas continuer comme ça sur cette lancée-là.
Il faut revenir aux fondamentaux de la conférence nationale. Revenir aux fondamentaux de la conférence nationale. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. Merci à vous, Vincent Folly, pour votre contribution. Merci également à vous, Harry Bouchoubadé, chers téléspectateurs. Un plaisir renouvelé pour la complicité. Un grand merci au réalisateur du jour, Juste Don Issou, c'est son nom, Geoffroy Compagnie, sur cette citation de Nelson Mandela. L'honneur, dit-il, appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté. Ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Bonne méditation chez vous et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.